crois que la réelle plus grosse galère que je vois chez vous, ce qui vous embête le plus dans le business en ligne, c'est de trouver votre produit. C'est de savoir quoi vendre, comment le vendre, quand le vendre. Ben ouais, il serait temps que je m'en rende compte parce que moi c'est simple. Je kiffe le surf, je kiffe le skate, je kiffe le badminton, le piano, j'ai plein de passions. En 2 secondes, je trouve un truc et puis je le vends, je me dis je vais aller forcément là-dessus. Mais vous, des fois vous n'avez pas de passion. Il n'y a rien qui vous tente plus qu'autre chose et vous ne savez pas comment sourcer votre produit, vous ne savez pas où le trouver. On commence par où? On doit aller sur les sites AdSpy et tous les autres sites où tout le monde va pour trouver quel produit est tendance en ce moment, quel produit se vend le plus sur Facebook ou autre. Tout le monde est là-dessus. Au final, est-ce qu'on va pas faire le même produit que tout le monde? Je vais vous montrer le schéma concret d'une vidéo précédente que j'avais faite, un produit que j'avais adoré, c'était celui-ci de Golf Daddy. Ils avaient un super produit, ils l'ont toujours d'ailleurs, on va voir sur leur site, un beau branding, des beaux packaging, différents types de produits, puis on sait qu'ils vendent beaucoup parce que c'est relié à une énorme communauté sur TikTok où ils font juste que faire des démonstrations avec leurs produits. Donc on va revoir leur schéma et quelle a été la réflexion pour qu'ils arrivent à un tel produit et comment vous pourriez le faire demain sur n'importe quoi. Je sais pas, sur du sel de Guérande. Achetez le sel de Guérande, c'est de chez moi, c'est très bon. Non, sérieusement, n'importe quoi. Donc on est parti, on va sur mon ordi. Et oui, avant, non, je voulais aussi vous remercier pour ceux qui m'ont fait confiance sur la formation TikTok. N'oubliez pas, c'est le premier lien en ce moment dans la description. Et j'y travaille, hein. Il va y avoir d'autres parties, je vous laisse pas comme ça. Mais tous ceux qui sont à fond pour toucher cette rémunération et qui commencent à bosser sur leur compte, bah, vous êtes des bons parce que on sait toujours pas combien de temps ça va durer. Moi je vous ai créé un cours que je complète toutes les semaines en fonction de tout ce que je découvre. Parce que c'est sorti il y a que 1 mois, hein. Donc tout ce que j'ai expérimenté depuis ces 3-4 dernières années sur TikTok, je vous le partage. Comment j'ai fait pour avoir autant de rémunération sur TikTok ces derniers temps, je vous le partage. Puis je continue de vous partager tous mes tests. C'est dans la description, c'est un petit produit. Mais merci à ceux qui m'ont fait confiance. On est parti sur mon ordi avec Golf Daddy. Première chose, TikTok. Voilà, on est sur TikTok. Bon, ce serait pareil sur le téléphone, là on est sur l'ordi. Si demain, je voulais trouver un produit, alors eux peut-être qu'ils avaient un intérêt pour le golf, hein, peut-être que leur père faisait du golf, peut-être qu'eux avaient déjà essayé. Ils se sont dit, allez, tu sais quoi, les golfeurs, c'est des gens qui dépensent beaucoup. On sait que dans le golf, le panier moyen, il est quand même assez élevé. Les clubs de golf, tout ça, ça vaut cher. Hein. Je connais pas grand-chose, mais si on met, si je mets budget d'un golfeur, prévoyez un budget de départ de 250 € pour avoir de quoi vous faire plaisir pendant un bon moment. C'est moins cher que ce que je pensais, j'avoue. Après, on met quel est le prix d'un club de golf. Un club de golf coûte entre 100 et 1000 € selon son type de qualité. Le prix déjà de l'abonnement pour les terrains de golf, un ordre d'idée, 877 € pour un abonnement annuel moyen. C'est vrai que je sais autour de chez moi qu'il y en a qui coûtent 2000, 3000 € à l'année. Ça doit dépendre d'où vous êtes et c'est de quel terrain, quelle practice. Je sais même pas comment ça se dit. Mais voilà, je pense que quand on cherche une niche, on peut aussi chercher, ça peut être un biais avec le panier moyen, avec l'argent que les gens dépensent. Si vous prenez, moi, je sais pas, moi, la pétanque ou je ne sais quel autre sport ou loisir, mais peut-être que le budget moyen est beaucoup plus faible. Si les gens sont habitués à dépenser 20-30 € dans leur sport et que ça leur tient longtemps, c'est pas pareil que des gens qui mettent 800 € rien que pour l'abonnement annuel pour juste pratiquer, sans parler du matériel. Donc, on pourrait penser à une niche comme le golf. J'irai sur TikTok. TikTok, voilà. Et j'irai taper... Qu'est-ce que je taperais? Je taperais... matériel de golf, entraînement golf peut-être, entraînement golf. Est-ce qu'il y a des vidéos en fait? Ce qu'on va chercher c'est, est-ce qu'il y a des vidéos qui buzzent sur TikTok? Ce qui voudrait dire qu'elles ont les codes d'une vidéo virale, ça interpelle les gens. Qu'est-ce qui se passe dans les commentaires? Qu'est-ce qui se passe sur ce genre de vidéo? Et est-ce qu'on n'aurait pas moyen d'avoir une idée de produit? Peut-être des vidéos semblables à faire, parce que peut-être qu'on va trouver des trucs en Russie, en Chine, aux États-Unis, là, des vidéos... ailleurs qui marche et on pourrait les faire en France. On peut s'inspirer de ça. Entraînement golf, c'est parti. Alors entraînement golf, là j'arrive sur des premières vidéos. Apparemment ça m'a l'air plus des entraînements. Ok, golf training, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ça me donne pas franchement d'idée de produit. Je vais descendre. Ok, là j'ai un truc. Qu'est-ce qu'il a? Il a... Ok, bon, ça a l'air d'un entraînement mais j'arrive pas à déceler un produit. Si je vais sur son compte à lui... Non, il fait plein de trucs sur le golf, mais il a que 1000 abonnés. On va pas s'inspirer de quelqu'un qui buzz à moitié. Donc non, je continue de descendre. Lui, non, je pense pas qu'il va nous vendre un produit. Alors moi, ce que vous pouvez faire aussi sur les comptes de golf, c'est... Bon bah, vous êtes sur cette niche, vous commencez à cliquer comme je viens de faire sur le compte. Et on va voir. 3700 abonnés, c'est un coach, mais bon, il vend pas grand chose. On peut pas s'inspirer de quoi que ce soit chez lui. Ok, pas grave, on continue notre recherche. Je descends, une journée au practice. Ok. Allez, on va voir encore lui. Non, aucune biographie. C'est rien d'important. On continue de descendre. Ah, Golf Daddy.
On tombe sur Golf Daddy. Et là, on voit clairement un produit déjà. Avec un système de sous-titres un petit peu travaillé, on voit qu'ils y mettent du montage. On voit un vrai produit avant-après, un effet satisfaisant. On a des questions techniques dans les commentaires avec une réponse de leur part. Donc ils sont investis sur chaque question. On clique dessus. Et là, on a une vraie communauté. On a notre 113 000 abonnés. Je vous avais déjà présenté ce compte. Et on tombe sur un vrai compte où chaque vidéo, c'est le produit. Démonstration avec des petits golfeurs, des jeunes, des plus vieux, des professionnels, des avant-après, un petit maillot de Noël pour être dans le thème, des comparaisons de leurs produits, etc. Là, on arrive sur une vraie entreprise. Tout est beau, tout est vert. Des vidéos qui font 9 millions de vues. Hein. Ouais, je rappelle, 9 millions de vues, c'est énorme. Regardez-moi ça. Il te montre ça dans tous les sens. Ok, il illustre bien. Grosse source de trafic. Autre produit, ça va être une variante, celui-ci. Hyper bien illustré. Donc là, quand vous sourcez votre produit, vous avez un produit gagnant. Là, c'est clairement les codes d'un produit gagnant. Que des vidéos là-dessus qui font des millions de vues, qui renvoient à un site. Là, on a ce qu'on veut. On clique sur le site. Ouvrir quand même. Et là, on arrive sur une page produit. Parfaite. Nickel. Avec des belles photos. C'est beau. On voit que ça a été bien fait. Il y a un petit emballage, des petits accessoires. C'est brandé, je pense, derrière leur logo quelque part. Ils ont mis des petits gifs, des petites choses. C'est bien pensé. Ils te montrent que tu peux faire ça à la maison, tu peux faire ça dans ton jardin, tu peux faire ça au club de golf. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la box. Donc ils ont dû designer une petite box à mon avis, personnaliser le truc, le brander. Les témoignages de tous ceux qui commandent, des photos de tout le monde qui l'a en main. C'est hyper bien fait, regardez-moi ça. Et des comparatifs, des petits tableaux. Ils vous disent que ça peut remplacer des leçons de golf, etc. Ils ont fait un bon marketing. Est-ce que vous avez des questions? Hop. Le site est vraiment propre. Les avis et tout. Tout le thème avec le code couleur reste en vert. Ouais, dans leur branding, je le trouve vraiment sympa leur site. Ils ont un Insta, on va aller voir. Instagram. Bah, on voit que c'est à peu près les mêmes vidéos que sur TikTok. Et c'est la comparaison parfaite pour vous montrer que c'est tellement dur de buzzer sur Insta. Je le répète sans cesse, mettez pas votre énergie là-dessus. Mettez votre énergie sur TikTok. TikTok va renvoyer du trafic sur votre Insta à la rigueur, mais Insta c'est tellement compliqué. Vous pouvez tourner en rond pendant 1 an, 2 ans, 3 ans sur Insta. On voit, hein, ils publient les mêmes vidéos ici. Regardez, c'est les mêmes. Mais ils font des 63 likes, des 44 likes. Là, ils sont plutôt sur 1300 likes. Et puis, je crois que des fois, quand on voit des vidéos à 9 millions de vues ici, ils sont plus sur 150 000 likes. C'est fou les différences. Mais enfin bref, ils ont peut-être fait ça pour sourcer leurs produits. Et maintenant, quand vous avez trouvé un site comme ça, quand vous avez trouvé, vous, je sais pas, un produit dans le golf, dans le foot, dans la pêche, dans ce que vous voulez, qu'est-ce que vous faites? Et vous allez sur Alibaba, ok. Et là, on va taper, je sais pas, la même chose peut-être. Entraînement de golf. Peut-être que je pourrais taper ça. Est-ce qu'on trouverait quelque chose? Oh, c'est bizarre. Ça ressemble quand même vachement à ça. Les traits comme ça, les traits comme ça. Ouais, on va continuer. Oh, bah dis donc, c'est bizarre. Leur produit, il est partout. Exactement le même produit. 4 petits trous sur les côtés, des petits traits ici, 2 petits traits ici. 2 petits traits au milieu, 4, des petits trous. Oh, c'est marrant. On a même une vidéo de la construction, on a tout. Bah oui, je pense que c'est livré avec les 4 mêmes accessoires. Ah oui, avec les pics, avec les sangles, avec tout ce qu'il faut, avec le petit sachet. C'est la même chose. Regardez-moi ce petit sachet-là, regardez-le bien. Il est là. C'est exactement celui-ci. Il n'y a pas plus dropshipping que ça. Et c'est même pas du dropshipping finalement. Parce que le dropshipping, c'est le fait de vendre sans avoir le stock. C'est juste Là, ils vont commander du stock parce que ça doit être pour des pièces. Voilà, 50 à 199 pièces. 4 $. 4,20 $. Si vous en commandez plus de 500, ça vous revient à 4 $. Vous l'achetez 4 $, vous le revendez 39 $. Bah ouais. Ça s'appelle juste du commerce, hein. C'est pas de l'arnaque, c'est juste du commerce. Et il y en a beaucoup qui vont assimiler ça à de l'arnaque. Maintenant, en dropshipping, en e-commerce, vu que c'est à la vue de tout le monde, c'est de l'arnaque. Il y en a beaucoup qui vont penser ça. Alors que non, c'est juste de l'achat-revente. Oui, ça vous paraît de l'arnaque parce que Alibaba est accessible à tout le monde. Alors que normalement, un fournisseur classique, c'est pas visible comme ça, il faut les démarcher, ils vont vous envoyer leur portfolio, leur prospectus, tout ce que vous voulez. Et si vous n'êtes pas une entreprise, vous n'aurez pas accès à ces informations. Là, moi je suis particulier, je vais sur Alibaba et je peux le voir. C'est ça qui fait juste que le dropshipping peut avoir une mauvaise image. Parce que les gens voient le prix d'achat. Mais en aucun cas, si vous contactez le fournisseur, vous ne pourrez pas commander si vous n'avez pas de numéro de SIRET. Vous devrez être une société. En tout cas, moi, quand j'ai commandé mes planches de surf, j'ai toujours dû me donner un numéro de SIRET. Mais c'est visible. Alors après, vous pouvez commander la même chose sur AliExpress. AliExpress qui est le petit frère de Alibaba, qui est en gros pour acheter des produits en particulier et pas en masse. Mais pour fermer cette parenthèse pseudo-arnaque, ça reste du commerce. Ils l'achètent pas cher et ce qui fait la vraie différence par rapport à n'importe qui voudrait vendre ce produit,
c'est que eux, ils publient un contenu de malade tous les jours avec des tutos pour aider les gens. Et si ça fait des millions de vues et des millions de likes et tout ce que vous voulez, c'est parce que ça plaît. Les gens vont pas liker, les gens vont pas s'abonner à un compte si ça leur plaît pas. Moi, j'aime pas une chaîne, elle m'apporte rien, je trouve que c'est de l'arnaque, je m'abonne pas à cette chaîne. Par contre, quand une chaîne m'apporte de la valeur et que j'aime, je m'abonne. Et je m'abonne pas tous les jours à une chaîne, c'est rare parce que j'ai pas envie d'être inondé de contenu. Je veux être inondé de contenu que j'aime. Donc croyez-moi, ils doivent bien aimer les gens, ce qu'ils font, et eux doivent faire un bon boulot, mais ils doivent écraser leur concurrence parce que si vous comparez leurs produits avec peut-être 2-3 autres concurrents qui vont vendre la même chose, vous allez voir ce qu'ils font, vous allez direct aller chez eux. Vous allez sûrement les trouver sympathiques, vous allez sûrement vous attacher à comment ils sont, à ce qu'ils font, à leurs tutos, et c'est eux qui vont vous donner des infos sur comment utiliser le produit, sur comment progresser avec ce produit. Vous irez acheter chez eux même si c'est 10 $ plus cher que chez l'autre. Et en attendant, la suite logique, c'était, vous faites contacter le fournisseur, vous vous connectez avec des identifiants, et ensuite vous allez aller parler direct en lui demandant, est-ce que je pourrais mettre mon logo au milieu ? Là, juste là, j'aimerais bien mettre mon logo. Et puis, est-ce que sur le packaging, là, sur le petit truc noir, pareil, on peut mettre mon logo juste là. Et puis, est-ce que vous n'avez pas des offres de box avec des cartons, des beaux cartons ? Genre, vous lui envoyez des exemples de genre ce site-là, comme Packhelp. Vous voyez, des cartons comme ça, avec un petit nom dedans, des petites citations, etc. Est-ce que vous seriez capable de me produire ça ? Il va peut-être vous faire un prix. Puis, alors, au lieu de vous revenir à 4 $ comme c'est écrit là, peut-être que ça va vous revenir à 6, 7, 8 $ avec le packaging, avec tout ce qu'il faut. Mais vous allez avoir une offre encore plus belle que les autres, qui sera plus sexy que tous vos concurrents. Et c'est comme ça que vous allez travailler votre produit. Et puis plus vous allez faire des commandes, plus vous allez commander du stock, moins ça va vous coûter cher. Puis plus vous allez pouvoir travailler avec votre fournisseur pour peut-être faire une variante et faire en sorte que votre produit soit unique. Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'ensuite, ça, c'était un de leurs produits, mais ils en ont un deuxième, celui-ci. Le Divo Pro, qui est à 70 $. Et celui-ci qui est plus... il est encore plus beau, et regardez bien ça. Celui-ci est brandé. Ici, il a écrit GovDaddy, alors que l'autre, il n'y avait pas de logo. Donc ça, je pense que c'est une amélioration, et ils ont vu ça avec leurs fournisseurs, ils ont essayé de développer ça propre. Mais c'est ça la suite logique, et en tout cas le démarrage, sourcer le produit, trouver une niche, voir comment le vendre, parce que le nerf de la guerre n'est pas leur produit c'est facile à trouver. Vous avez vu la vitesse à laquelle je l'ai trouvé ? Le nerf de la guerre, c'est ça, c'est de faire des vues, c'est ça qui fait les ventes, pas le produit. Le produit est bon, il a cet effet satisfaisant, etc., mais c'est un combo de tout. Mais le plus dur à faire, et ce que peu de gens arrivent à faire, c'est ça, c'est tout ça. Et aujourd'hui, je vous en parle même pas avec la rémunération TikTok. Vous faites des vidéos de plus 1 minute, ça vous fera une source de revenus en plus. Voilà comment on peut trouver un bon produit. Et sans forcément passer par les plateformes AdSpy ou tous les autres trucs pour sourcer un produit où tout le monde va. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Cherchez dans ce que vous connaissez. Cherchez dans, je sais pas, les passions de vos potes, les vôtres, ce que vous pouvez, ou je sais pas, les niches qui vous viendraient en tête. L'équitation, c'est aussi une niche où les gens dépensent beaucoup. Puis vous n'êtes pas obligé de partir sur une niche où les gens dépensent beaucoup. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vous avez tout le champ des possibles, mais dans ce sens-là, en partant d'un réseau, en partant d'une vidéo qui buzz, vous avez déjà le nerf de la guerre, et ensuite vous pouvez aller sur le site, sourcer le produit, voir ce qui vous plaît, améliorer avec le fournisseur. C'est un trajet comme un autre, mais il fonctionne. Ma question pour vous dans les commentaires, c'est est-ce que vous avez déjà brandé un produit dans votre vie ? Est-ce que vous avez déjà mis votre logo, vous avez fait une demande à un fournisseur et c'était un vêtement, peu importe, et vous avez mis votre logo dessus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé pour l'instant ou pas encore ? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez kiffé, ça me ferait extrêmement plaisir, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine